La page, direction le Japon, un pays plutôt rigide en matière de relations amoureuses. Bonjour Arnaud, est-ce qu'il y a beaucoup de ruptures là-bas, alors avec ou sans ex? Bonjour Laurent, le pays du sumo et du saké est aussi un pays sans ex. C'est un pays de grande solitude où il y a de plus en plus de célibataires. Et selon une étude récente, un tiers des jeunes de 18 à 34 ans n'est absolument pas intéressé d'entrer dans une relation amoureuse. Ça résout le problème. Et la moitié des hommes et des femmes du même âge est encore vierge. C'est une étude qui a été réalisée l'année dernière par le gouvernement japonais qui du coup s'arrache les cheveux dans ce pays vieillissant, dans ce pays où l'on ne fait pas d'enfants. Et pour les couples mariés, c'est un petit peu la même chose. Au Japon, on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est l'un des taux de divorce le plus bas au monde. Divorcer est très mal vu, c'est un sujet tabou, sacrilège. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a même une agence spécialisée dans les divorces où l'on célèbre un divorce comme on célèbre un mariage. C'est un reportage étonnant de Justine Jankowski et de Akane Saiki à Tokyo. Regardez. Son alliance écrasée, brandie comme un trophée. Aujourd'hui, Isako, 62 ans, divorce. Ça fait du bien. Il y a les invités, le discours de son témoin, une amie d'enfance de sa fille, la signature des papiers officiels, bref, une célébration, comme un mariage. Le maître de cérémonie, c'est lui, Hiroki Terai. Il organise des divorces depuis 2009, moyennant entre 400 et 1500 euros. Au Japon, chaque moment important de la vie est marqué par une cérémonie et un rituel. Sans rituel, les Japonais n'arrivent pas à tourner la page. C'est pour ça que ce type de cérémonie est très apprécié au Japon. Une cérémonie joyeuse de quelques heures. Le divorce ici est aussi une fête. Je suis très honorée. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma vie de femme mariée. Je vais pouvoir partir en quête d'un bel homme. Mais Isako est une exception, car au pays du soleil levant, a priori, on ne divorce pas. 36% des couples seulement se séparent. C'est l'un des taux les plus bas au monde. Dans cette société traditionnelle, divorcer est presque un crime. Le divorce, c'est la mort sociale. Il ne faut pas divorcer. Un mariage, c'est se promettre fidélité à vie. Divorcer, c'est trahir sa promesse. C'est un échec. Ah, c'est très grave, c'est impossible le divorce. Impossible le divorce? Pourtant, la procédure est ultra simple. Il suffit d'aller à la mairie et de remplir ce formulaire gratuit. La majorité se fait par consentement mutuel. C'est ce qu'a fait notre nouvelle divorcée, Isako. Bienvenue dans mon bar. Patronne de ce bar dans le centre de Tokyo, ancienne businesswoman, aujourd'hui elle célèbre son deuxième divorce. Et quand elle montre les photos de ses 26 années passées avec son ex-mari, comme celle-ci au mariage de sa fille qui n'a pas encore divorcé, c'est sans complexe et sans regret. À l'époque, ma vie tournait autour de mon mari. Je devais m'occuper de lui tout le temps. Je suis beaucoup plus libre maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais bien retomber amoureuse, mais certainement pas revivre avec quelqu'un. Divorcée, ça se fait au premier jour du reste de sa vie. À la fin de mon mariage. Arnaud, c'est toujours aussi compliqué pour une femme d'être divorcée là-bas? Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Les femmes n'ont pas la part belle au Japon. Une femme divorcée, donc une ex, doit attendre au moins 100 jours pour se remarier. Le Japon a fait des progrès. Autrefois, c'était 6 mois. Et surtout, très souvent, elle n'aura pas la garde des enfants, ni même d'allocation familiale. Du coup, beaucoup de couples qui se séparent choisissent de ne pas divorcer. Et en Chine alors, c'est la même chose ou pas? Oui, Laurent, alors pour le coup, la Chine, c'est exactement l'inverse. Des ex, il y en a pléthore. La Chine connaît un boom incroyable des divorces, une augmentation de 70%, 70% ces 10 dernières années. Les mairies ont même dû imposer des quotas de divorce par jour, tellement
elles sont engorgées. Alors la cause principale du divorce au pays des concubines, c'est l'adultère. La moitié des couples connaît des problèmes d'adultère dès la première année de mariage. Il y a même désormais des agences spécialisées pour traquer et chasser les maîtresses. Et puis bien sûr, il y a des exceptions. Dans le sud de la Chine, la tribu des Mosuo, c'est un pays où les femmes sont reines, une société matriarcale. Les femmes peuvent avoir autant d'amants qu'elles le souhaitent, et tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt évidemment. Allez, il est temps